La vente de piment au Cameroun. Ah oui, il fallait qu'on en parle parce que depuis plusieurs jours déjà, les réseaux sociaux camerounais sont secoués par une vague de vidéos, d'audio, de captures d'écran et de révélations qui ne cessent d'alimenter des débats. Au départ, une affaire privée devenue publique, puis de fil en aiguille, d'autres témoignages, des vidéos intimes et d'autres révélations sont apparues. Beaucoup d'internautes affirment découvrir un univers où des jeunes femmes utiliseraient leur corps comme moyen de gagner de l'argent, fréquenteraient des hôtels comme rémunération ou accepteraient des pratiques humiliantes en échange d'avantages financiers. Qu'elles soient avérées, exagérées ou instrumentalisées, ces publications soulèvent une question beaucoup plus profonde. La vente du piment est-elle devenue un véritable phénomène de société? Sommes-nous face à une banalisation de la prostitution à l'ère des réseaux sociaux? Pourquoi l'argent semble-t-il pousser certains à franchir toutes les limites et surtout, pourquoi ces contenus fascinent-ils autant les internautes? Bonsoir à vous qui nous regardez à 8, c'est lundi, c'est donc la toute première livraison de la semaine. On espère que vous vous portez bien, que le week-end a été, que vous êtes prêts à passer encore peut-être plus de 45 minutes de pur bonheur, de sensibilisation et d'éducation avec nous. Donc aujourd'hui on parle un débat assez intéressant, la vente du piment au Cameroun. On en parle aujourd'hui avec Evie Madou, que je suppose qu'elle a tellement à dire sur ce sujet. Bonsoir Evie. Bonsoir Gabriel. Comment tu vas? Je vais bien, mais le fait de dire que j'ai tellement à dire, c'est comme si j'étais une réfléchie de la vente. Non. Il faut se dire qu'en tant que femme et à l'ère des réseaux sociaux du numérique, il y a quand même une sensibilisation à faire derrière, même en tant que mère d'enfant. Oui. Là, je valide à 100% quand même en tant que femme, parce que étant aussi présente sur les réseaux sociaux, que ce soit directement comme ça sur les antennes de télévision, ou même avec ses propres comptes personnels, il y a quand même des propositions qui viennent souvent. Donc vraiment, il faut être avisé, il faut être bien éduqué, il faut ne pas être à la recherche de la facilité, comme on dit quotidiennement, sinon on va se retrouver dans la vente des piments. En tout cas, avant de démarrer, avant de lancer cette discussion, je vous propose d'écouter cette séquence musicale. J'étais sans enfant, on m'a nommé stérile. J'étais sans moyens et on m'avait nommé zéro. J'étais sans mari, on m'a nommé bordel. Namanga pour me voir si me yana mon Dieu na wetie. On te crée ce mot, on le toubio. Namanga père mon maman l'homme na Yesus ya Nazareth. Quand tu m'avais scène sur terre, m'aurais-tu bordel? Je me suis mise à prier, Anna Marie, c'est comment? Dis un peu à Jésus de voir son père pour moi. Tenana bora bakaba wengu me mama kama yo. Tenana bora bakaba big mama baby oh. Pourquoi les autres évoluent et ma vie elle est dévolue? Pourquoi les autres se marient, je reste catinée? Pourquoi les autres sont parents, je suis sans enfant? Si tout le monde travaille, moi je galère. Tenana bora bawumi tangu me mama kama ta. Baba gara na waiting more to be oh. Mangaya bila borba kwabo. Je tiens mon micro, les gens parlent. J'aime mes enfants, les gens parlent. J'aime mon mari, les gens parlent. Tu as ton succès, les gens parlent. Elle a ses dos, les gens parlent. Nous sommes en haut, les gens parlent. Vous faites vos business, les gens parlent. Ils sont heureux, les gens parlent. Que quoi? La gola est waka, waka chez waka waka. La gola est bordel, bordel à Bordeaux. Le gala est bandit, bandit à Bagdad. Le gala est voyou, voyou à Yaoundé. La gola est sabak, sabak à Paris. Yamenanga morato ya bamba, yamama tawa ya bamba. Anga mazona matinu numu wam. Go wa yena na ane zero. Go wa yena na ane boria. Go wa yena na ane bandi. Go wa yena na ane feman. Go
mesterilo. Amute nothing but pagale pagale. Amute nothing but pagalong pagalong. Amute nothing but pagalo pagalua. Amute. Lago Galaxy, Kevin, ça fait longtemps, on n'avait pas aussi lancé cette sonorité. Voilà, on ne valorise pas assez nos artistes du continent, comment tu vois. Gabriel, je pense que les artistes du continent sont quand même un peu valorisés parce que ça commence parce que ils ou elles nous proposent dans les sonorités musicales. Après, qu'est-ce qu'on consomme et quels sont les milieux qu'on fréquente. Je pense que la Go Galaxy, quand même, pour ceux qui vont dans les cabarets, plus précisément dans la ville de Yaoundé, on est d'accord qu'elles sont bien valorisées de l'autre côté de la ville, quoi. Maintenant, pour revenir sur le sujet, c'est vrai qu'on parle d'un phénomène, je vais appeler ça comme ça, qui existe depuis dans notre société. Mais on a l'impression que les réseaux sociaux sont venus mettre ça encore plus en avant. Voilà, je cite directement l'affaire de la jeune dame qui veut taire le nom. Peut-être ça a commencé avec... Pourquoi tu veux taire le nom, Gabriel? C'est pas comme si c'était le ministre. J'ai vu des sorties où on a dit, on connaît déjà le ministre. On attend juste la personne qui va prononcer le nom, qui aura le courage de prononcer le nom. Mais pour la jeune dame, c'est connu, les pages de gossip en parlent. Alors il faut dire tel que c'est. Quand on a eu les nudes, je ne sais pas, de tellement de Camerounais, ça ne vaut même pas la peine de la citer parce qu'on a quand même eu tellement, on a cité les noms. Donc, Gabriel, il faut me dire, il faut dire. Mais t'es femme aussi même parce que c'est là vraiment sur le plateau. Je suis sur le plateau, donc il s'agit de qui? On parle donc de la jeune Jessica qui, on l'a surnommée natte ministérielle. Parce que depuis ces derniers temps, si tu n'as pas les nattes, c'est que tu n'es pas à la mode. C'est vrai que je n'ai pas mes nattes encore, mais dès que je fais mes nattes, je veux mon ministre. Gabriel, moi j'ai envie de dire que j'ai fait mes nattes, j'ai même statué que j'ai déjà les nattes. Mais où est le ministre? Où est le ministre? Parce que vraiment, c'est le goût des ministres. Hein? Oui, je pense que, comme on dit que chaque personne a son étoile, peut-être même si on fait nos nattes, on n'aura pas le ministre, ça va pas prendre. Aussi, hein. Donc, vraiment, les filles, les réseaux sociaux, pour revenir à ta question, sont venus mettre l'accent sur ces meufs-là. C'est peut-être une facilité. C'est un peu comme on dit l'intelligence artificielle. C'est venu remplacer d'autres fonctions. Mais si tu te laisses, si tu ne t'adaptes pas à l'avancée de la technologie, tu vas te faire oublier. Donc, c'est une facilité pour ces vendeuses de piments d'avoir facilement accès à la cible. Elle peut désormais vendre sans toutefois se déplacer parce que je sais que la méthode naturelle, il fallait aller à la base, il fallait aller à Deldo, la joie. Maintenant, on a plus besoin de s'exposer dans les rues. Donc, vraiment, le piment de rue est devenu vraiment un piment qui ne chauffe pas. Oui, les gars disent même que, Gabriel, c'est mieux de prendre un piment en ligne. On est sûr que ça chauffe parce que le piment de la ligne te montre quand même déjà le produit. En fait. Il te montre que non. Elle te montre que le piment est rouge et que ça pique. Alors que dans la rue comme ça, tu ne vois même pas, peut-être directement comme ça, mais Gabriel. Ouais. Kevin, tu sais, lorsqu'on parle justement de piment, c'est vrai que nous sommes là cru comme ça, on fait Camerounais, on se comprend. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui nous suivent se retrouvent même de l'autre côté, nos internautes. Il y a même c'est pas trop des Français, des Chinois qui nous suivent. Ils sont tellement nombreux qui viennent d'autres pays. Il y a même des Ivoiriens qui nous suivent. Je sais, on a des abonnés qui viennent de plusieurs pays. Oui. Et ils ne savent pas forcément c'est quoi le piment. Kevin, c'est quoi le piment comme quand on parle du piment, il faut aller terre à terre. Parce que peut-être qu'il faut que c'est la sauce. C'est le piment qu'on met dans la sauce. Camerounais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi le piment? Les Camerounais savent déjà. Levez les doigts. Les Camerounais savent déjà.
les likes, les commentaires. Dites-moi vraiment en commentaire que vous ne connaissez pas c'est quoi le piment. Et ceux de l'extérieur maintenant qui Non, nous suivent, ils veulent savoir. Si quelqu'un est un abonné du continent, tout le monde connaît c'est quoi le piment. Donc, s'il faut vraiment mettre un nom facilement compréhensible comme ça, les gars, on parle de la prostitution. Ah ouais. Donc voilà, c'est ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur de nos jours, surtout au Cameroun. La prostitution, ce n'est plus, ça ne se passe plus comme tu disais tout à l'heure dans les rues comme ça. Aujourd'hui, même en ligne, même à travers les réseaux sociaux, même dans des ménages, ça se passe partout. Kevin, pourquoi ce phénomène prend-il autant de place sur les réseaux sociaux? Est-ce que les réseaux sociaux sont venus peut-être exposer encore plus un phénomène qui existait déjà depuis? C'est venu faciliter la vie aux vendeuses de piments gabelais. Le client, elle n'a plus besoin, comme je disais, de sortir de chez elle pour les vendeuses de jour. Peut-être j'en connais un peu trop parce que je suis quand même restée dans des zones où j'ai aussi côtoyé une, je vais dire entre parenthèses, vendeuse qui est quand même aujourd'hui, elle mène une vie saine, vraiment, big up à toi. Donc, il y a les vendeuses de jour qui sortaient par exemple à 13, 14, 15 heures pour se mettre déjà dans les rues. D'autres qui sortent à 23, 2 heures, minuit pour se mettre toujours dans les rues. Maintenant, aujourd'hui, avec la venue des réseaux sociaux, car c'est depuis ce soir, tu vends ton piment à n'importe quelle heure de la journée. Donc, vraiment, c'est devenu un service H24. Tu peux même avoir 10 clients par jour si tu peux satisfaire. Donc, vraiment, les réseaux sociaux sont venus amplifier cette mouvance-là. Et je ne sais pas si je vais dire que les filles sont tellement influencées par les autres. Elle va vendre son piment peut-être à 10 heures et à 13 heures, dans la pièce où elle est allée vendre le piment, elle va lancer un live, parfois en serviette, parfois avec la chemise ou le t-shirt pardon, de son client et faire toute sa belle pour proposer le produit à d'autres consommateurs. Donc vraiment, les parents devraient surveiller que fait son enfant à un moment donné de la journée. Surtout pour des jeunes filles qui se retrouvent étudiantes seules dans une autre ville. Mais sinon, Kevin, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que les jeunes filles d'aujourd'hui, surtout de cette génération, se disent que voilà, à travers mon corps, je peux gagner de l'argent? Pourquoi les jeunes filles aujourd'hui trouvent, voilà, à exposer leur corps ou à vendre leur corps comme moyen rapide d'avoir de l'argent? Pourquoi les jeunes filles trouvent que c'est vraiment facile d'exposer le corps pour vendre le piment? Alors, je vais dire, il y en a certaines qui exposent le corps, mais pas pour vendre le piment. Il y a des gars qui veulent rester sexy, par exemple, mais qui ne vendent pas de piment. Maintenant, pourquoi la facilité? Pour celles-là qui assument peut-être vendre réellement leur corps pour de l'argent. La facilité, Gabelle. On ne veut pas travailler, on ne veut pas se faire crier dessus toute la journée, on ne veut pas être stressé par un patron, on ne veut pas investir et prendre des risques, on ne veut pas entendre que non, vraiment, je suis en train de miser sur un dernier plan B, le plan là n'arrive pas, il faut patienter le salaire. Alors qu'on se dit qu'en vendant son piment, vraiment c'est du tic au tac, on finit de parler au téléphone, j'arrive là, tu me dis agent à me... Même à distance, là, je me filme, je tire des caisses. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est la facilité de certaines filles qui, après aussi, elles ont toujours un mentor. Aussi, la plupart, ça peut être un mentor vraiment en contact, elles sont ensemble tous les jours et elles apprennent de l'autre. Ou ça peut être un mentor virtuel, comme on parle des réseaux sociaux. Je suis sûre que cette Jessica, elle a forcément une influence sur certaines petites sœurs, des petites sœurs qui savent qu'elles vendent du piment, mais qui elle vient prendre l'exemple sur cette Jessica-là pour dire ok, elle fait ci, moi je fais pareil, ça va me faciliter de trouver le client. Après, on va s'interroger, pourquoi toi tu as même plus de clients que moi? Bienvenue la sorcellerie, la jalousie, on va aller se protéger, on va aller faire ici pour l'attraction. Et après, bon, un jour on va dire ok, il faut faire maintenant Sinax 25 000. Les choses qu'on faisait à 5 ans quand j'étais peut-être au lycée. Donc, vraiment. Maintenant, Kevin,
Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas également à l'origine de ça? C'est vrai que c'est venu aujourd'hui faciliter cette vente de piment-là. Mais sinon, après, est-ce que ce n'est pas toujours cette vente de rêve, du luxe, voilà, des cadeaux, de l'apparence, des restaurants chics, des hôtels? Jessica nous a dit vraiment qu'elle partait là-bas avant que vraiment les vidéos n'éclatent. Elle nous a berné disant qu'elle part là-bas pour les décorations, les décorations intérieures. Donc, on ne sait pas. Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas en train de faciliter justement cette envie de motiver voilà, les jeunes à vouloir vraiment cette envie de vie de luxe, de vie de rêve? Eh ben, je pense que la question, elle revient, et ça a déjà été dit. Les réseaux sociaux poussent les gens dans une certaine comparaison homme-homme. Tu vas voir une jeune fille qui vient d'une famille extrêmement pauvre, qui ne peut même pas s'offrir le luxe de manger 2 fois par jour. Cette fille dans la rue, c'est elle qui a un iPhone 17, c'est elle qui fait une pause Ah frontale ouais. à 80 000 francs, c'est elle qui met des habits chics, c'est elle qui mange dans des restaurants IP, c'est elle qui se déplace en Yango ou bien on envoie un chauffeur l'accompagner faire ses courses. J'ai envie de dire même à un moment donné, à quel moment cet enfant a échappé le parent? Est-ce que, soit peut-être ça va que non, peut-être c'est le même style de vie que papa et maman mènent, oui, je vais accepter, mais parfois même tout émane de l'éducation reçue. Parce que je ne suis pas sûre que toi, Gabelle, avec la vie que tu connais déjà, euh, tes origines, tes racines, l'éducation que tes parents t'ont donnée, tu les as vus charbonner, travailler, vraiment se tuer à la tâche pour te payer des études. Ah ouais. Et aujourd'hui, avec l'expérience professionnelle que tu as, hein, d'un jour au lendemain, tu commences à dire, ok, bon, je vais faire comme tel là et pouvoir avoir la même somme d'argent tout le temps. Est-ce que c'est possible pour toi? Non, non, Kevin, mais comment on dit jamais, jamais là? Ah donc, attendez, téléspectateurs. Bon, on est sur le plateau de Nous sommes ensemble et c'est Gabelle qui contient les questions. Elle me dit, et comme on dit jamais, jamais. C'est pour dire que demain, elle peut se retrouver dans la vente de piment. Pardon, il faut Non, continuer. non, non. Mais Kevin, peut-être est-ce on ne juge pas trop peut-être Pour la ces vente jeunes de filles-là? piment, il faut vraiment dire non, c'est non. Ouais. Je ne vois pas comment on peut dire jamais, jamais dans une vente de piment. Je ne sais pas. Moi, Kevin et Madame, je ne me retrouverai jamais dans la vente de piment. Ah ouais. Même si il faut que je trame, que je me rase Ouais. les cheveux, que j'arrête de je ne sais pas quoi, Ouais. mais je n'irai jamais pour dire, ok, comme tu m'as vu là, c'est 600 Demain, on te 000. retrouve, ouais. Oui, c'est 600 000. Donc, est-ce que tu as les 600 000 cash ou pas? Dès que tu as les 600 000, c'est un tour, deux, vite, trois, faire vite. Et puis, je commence à chercher le lot. Parce que ça, c'est vraiment la vente Ouais. de piment. C'est quand tu commences à mettre un prix à l'acte que tu es en train Ouais, de poser. Maintenant, il y a quand même ces femmes-là qui sont très attachées à un client ou à un partenaire. Et j'ai envie de dire, Gabelle, qu'il y en a certaines où leurs partenaires savent qu'elles font de la vente de piment. J'ai envie de dire, mais les gars, vous avez Ils le encouragent temps. même, financent même. Ils t'encouragent comment alors qu'elles vendent le piment à 600 000? Il y en a des hommes qui s'entendent en collaboration, on va dire comme ça, avec les femmes, peut-être pour des messieurs, les grands ministres, les hommes qui sont un peu les hommes Non, mais ça, d'affaires. ce sont des managers, ce ne sont pas leurs Aussi, partenaires. hein. Genre, je suis en train de dire partenaire de vie, c'est-à-dire qu'elle laisse son conjoint, s'il y a peut-être eu un client qui a appelé là, dans les cœurs, retrouve-moi dans 10 minutes, même si elle est en train de faire la cuisine, même si elle est en train de faire quoi pour son mari, même si son mari était sur elle, là, elle dit, bon bébé, dégage un peu, il y a 600 000 qui va tomber de l'autre côté. Et puis le gars, il descend. Il y a des hommes comme ça, la vie est vidéo, ils s'entendent pour avoir l'argent ensemble, que si tel t'appelle, on mange ça ensemble. Les sous-gars dit là, c'est eux qui financent pour les deux. Kevin. Non, mais les gars, j'ai envie de vous dire chapeau, hein, vraiment chapeau, parce que c'est bienvenu les maladies, Ah c'est ouais. bienvenu même votre vie qui tombe à néant. Parce qu'à un moment donné, le sexe, il est spirituel. Aussi, hein. Un homme comme ça ne peut pas vous donner ses 600, 500 000 francs Oui, pour hein, vos, je sais pas gratuitement. quoi, pour votre beau temps, pour votre joli corps. Je sais pas ce que vous offrez même les femmes pour 600 000. Forcément, il prend quelque chose en toi et il continue de déposer aussi. Après, tu vas te rendre compte, Gabelle,
quand ces filles, elles sont déjà dans ce cercle-là, ce sont les mêmes types d'hommes qui viennent vers elles. Alors, une va peut-être être avec le ministre il y a quel ministre? Bon, un ministre A, quand la relation est toujours en cours ou même terminée, c'est le ministre B qui va venir parce que il a déjà déposé une sorte d'énergie en toi, de sorte à ce que quand un prochain client te rencontre comme ça, même sur les réseaux sociaux, avec leur sorcellerie, ils peuvent déjà détecter que celle-ci est des nôtres et du coup, c'est la même chaîne, c'est la même routine et 30 ans, 35 ans, 40 ans te retrouvent, tu attends que qui va t'épouser. Est-ce que ce ministre-là, même en tant que deuxième femme, troisième femme, il ne va pas t'épouser parce qu'il y a tellement d'énergie négative en toi. S'il te prend, il va perdre son travail. Les 600 000, il n'aura plus ça pour te payer. Donc, à un moment donné, la femme devrait aussi réfléchir. Quel style de vie tu veux te donner? Est-ce que ta maman, même si elle est déjà décédée, est-ce que c'est ce qu'elle aurait voulu pour toi? Elle veut que tu fondes ta famille, elle veut que tu te battes pour réussir dans la vie, pas que tu viens, je ne sais pas quoi, ce que Dieu t'a donné pour ta reproduction, tu viens faire de ça une monnaie d'échange. Vraiment, l'ego. C'est vrai qu'on dit qu'on ne conseille pas une femme qui veut vendre le piment. Mais ma chérie, si ton piment chauffe, continue de vendre. Il y a des gars qui vont mais construire avec elle, réussir, parce qu'il y en a qui, elles font comme ça, elles vendent non seulement moins cher, mais elles sont encore bêtes, elles ne construisent rien avec, elles ne deviennent rien avec. Gabrielle, déjà pour vendre le piment cher, c'est pas facile. Hein. Aussi. Le piment de luxe, c'est compliqué. Parce que quand tu parles à parler avec ces filles-là, c'est très difficile de trouver un bon client. Oui. Ah ouais. En tout cas, les réseaux sociaux peuvent faire naître une célébrité en quelques heures, mais ils peuvent aussi détruire une réputation en quelques secondes. Prenons le temps de souffler, nous revenons dans quelques instants pour parler des conséquences de cette exposition permanente. Vous avez un événement spécial à immortaliser? Faites confiance à Digital Magic Studio. Mariage, anniversaire, baptême, obsèques ou toute autre cérémonie. Nous vous offrons une couverture complète et professionnelle de vos événements ainsi que des shootings photos de haute qualité pour capturer vos plus beaux souvenirs. Retrouvez-nous à Deido sur le